Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 1945. Ce 27 septembre, on célèbre la Journée mondiale du tourisme, une édition 2020 qui met en avant le rôle incomparable du tourisme pour offrir des débouchés en dehors des grandes villes et pour préserver le patrimoine culturel et naturel. No Pinden, la matinale de BB24, célèbre demain son 100e numéro. En prélude aux festivités, une marche sportive a été organisée hier samedi et à l'occasion, nous recevons comme invité Roch Akwainou, l'un des animateurs. Et enfin, on parle du port du masque devenu obligatoire depuis quelques jours dans la riposte contre le coronavirus, mais seul la gestion des masques après leur utilisation. Je le disais, ce 27 septembre, la préservation du patrimoine culturel et naturel en dehors des grandes agglomérations est au cœur du mouvement international en faveur du tourisme. Avec la crise du coronavirus, les Nations Unies estiment que le tourisme est un moteur de la reprise pour l'après-Covid par une majorité de pays. Mais il doit s'agir d'un tourisme raisonné et durable qui préserve le patrimoine culturel et naturel. Plus de détails avec Patrick Adjagbodjou. Le tourisme, c'est voyager pour son plaisir hors de ses lieux de vie habituels et d'y résider de façon temporaire. Le tourisme est aussi un secteur économique qui comprend en plus de l'hôtellerie, l'ensemble des activités liées à la satisfaction et au déplacement des touristes d'un pays à un autre. Ce 27 septembre, le tourisme est à l'honneur. Le monde entier le célèbre. Vous vous en doutez peut-être. Le tourisme est un puissant vecteur de croissance économique et de création d'emplois à travers le monde entier. Le secteur touristique représente directement et indirectement 8,8% des emplois dans le monde, 9,1% du PIB mondial, 5,8% des exportations mondiales et 4,5% des investissements mondiaux. Mais aujourd'hui, le tourisme fait partie des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Aucun pays n'est épargné. Les restrictions sur les voyages et une baisse soudaine de la demande des consommateurs ont entraîné une chute drastique du tourisme international, avec 90% des sites du patrimoine mondial fermés en raison de la pandémie. Le patrimoine culturel de l'humanité entière est désormais en danger dans toutes les régions du monde. Au Bénin, le tourisme bénéficie d'un important potentiel naturel et culturel. Il constitue la deuxième source nationale de rentrée de devises et le troisième employeur du pays, après l'agriculture et le commerce. Depuis 2016, le Bénin affiche sa ferme ambition de faire du tourisme un pilier de développement, créateur de richesses et d'emplois. On parle par exemple de la révolution du parc national de la Pendjari, de la cité lacustre de Ganvier, des divers projets touristiques et muséaux culturels dont le complexe hôtelier de la Marina, près de la porte du Norotou, à Djegbadji, à Ouida. De gigantesques projets touristiques pour révéler le Bénin au tourisme international. Et puis demain, lundi 28 septembre, ce sera le 100e numéro de No Pinden, la matinale de BB24, la deuxième chaîne de télévision du service public audiovisuel. C'est une émission de divertissement qui est consacrée à l'analyse des faits de société. En prélude donc à la célébration de ce numéro, le personnel de BB24 a pris part hier à une marche sportive. Bernard Diogbe et Daniel Sousa y ont aussi participé. Et le top est donné pour les festivités entrant dans le cadre du 100e numéro de l'émission No Pinden de Benebus DS24, BB24. Une marche sous la direction d'un coach sportif. Tout au long du trajet, des séries d'exercices d'équilibre pour relâcher le corps. No Pinden, ça veut dire bonjour en langue Fulfulde.
qu'on appelle communément la langue Peul. Et ils répondent Sejam. C'est pour célébrer ce 100e numéro-là avec solennité et lui donner un peu plus de visibilité que nous avons, avec le soutien des autorités de l'ORTB, décidé d'organiser cette marche-là pour nous faire mieux connaître, pour donner plus de visibilité à l'émission Nopinden. Après plus de 3 km de jogging, cap est mis dans ce centre de gym Sizawiho. Ici, les agents de BB24, de l'ORTB et les participants font des exercices d'étirement pour éviter de probables courbatures ou déchirures dues à la marche. Une initiative pareille est à réitérer pour le bien de tous parce que nous en avons besoin. Pour une meilleure performance au boulot, nous avons besoin d'avoir un bien-être, un corps sain, un corps en bonne santé. C'est important. Si mensuellement on peut avoir une activité pareille, ce n'est que pour le bien de tous. Ça nous permet, nous qui sommes toujours soit à moto ou en voiture, de nous mettre à l'exercice physique pour bouger un peu nos muscles afin que nous retrouvions la pleine forme, la pleine santé pour être prêts à travailler avec beaucoup d'efficacité. Aujourd'hui, j'ai été très contente d'avoir eu l'occasion de enfin me mettre à une décision que j'ai toujours reportée. Et maintenant que c'est parti, je crois que je vais garder le même rythme. Le sport aujourd'hui est une question de santé publique. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on n'a pas le temps de s'y mettre ou on trouve des prétextes pour ne pas s'y mettre puisqu'on l'a pratiqué il y a un moment. Personnellement, je l'ai pratiqué, ça fait quelques années. Une communication sur l'émancipation de la gente féminine est venue mettre un terme à cette matinée sportive. La femme ne peut pas vivre sans rien faire, dépendre de son homme. Animateurs et journalistes de Nopiden donnent rendez-vous aux téléspectateurs demain, lundi 28 septembre 2020, pour le numéro 100 de l'heure matinale. Un moment inoubliable de télévision en perspective. Mais avant le numéro 100, demain, on reçoit sur ce plateau, comme je l'annonçais dans les titres, un invité. Lui, c'est Roch. Aurélien Akouenou. Roch, bonjour. Bonsoir, Ulvaeus Balogun. Alors, vous êtes l'un des animateurs de cette matinale dénommée Nopinden, qui vient ici de boucler 100 numéros. Alors, on peut se dire que vous ressentez beaucoup de fierté. Oui, merci. D'abord, permettez que je dise un grand merci au service de l'information qui nous accompagne dans les manifestations de la célébration de ce 100e numéro de l'émission matinale Nopinden. Vous nous faites l'honneur de nous recevoir sur ce plateau pour parler de cette émission. C'est la moindre chose. Voilà, donc, et comme vous le disiez, c'est beaucoup de fierté pour nous. Faire 100 numéros d'une émission, oui, c'est 100 différents sujets faits de société débattus sur le plateau. C'est beaucoup de conseils donnés aux téléspectateurs. Nous ressentons une certaine fierté. C'est une fierté collective que nous ressentons. Une fierté de servir également les téléspectateurs qui se retrouvent à travers cette émission, puisque nous avons souvent le retour. Ça prouve que cela vient combler un vide, un besoin que les téléspectateurs ont. Donc, alors, on a voulu dire bonjour aux téléspectateurs chaque matin à travers cette émission. C'est l'émission qui les accueille et leur dit bonjour, qui leur donne la gaieté. Et puisque vous le disiez, c'est une émission qui analyse les faits de société. C'est aussi une émission de divertissement, puisque nous faisons venir sur le plateau des humoristes qui viennent égayer les téléspectateurs. Vous vous levez le matin dans le sourire, dans la joie. C'est comme si vous avez déjà réussi à 80% votre journée. Alors, vous le dites, vous abordez souvent des sujets de société, des faits de société. Pourquoi le choix de traiter des sujets de société? Oui, déjà nous avons constaté, quand vous jetez un regard dans les programmes des chaînes de télévision,
télévision. Il y a très peu de place qui soit accordée à ces émissions, à ces sujets qui parlent des faits de société. Or, c'est des réalités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Quand on parle de Nopinden, ce n'est pas seulement les faits de société. C'est vrai que c'est la rubrique débat, mais il y a également d'autres rubriques. Tout à l'heure, j'ai suivi le très beau reportage de Patrick qui parlait du tourisme. Vous voyez, il y a une rubrique qu'on appelle les merveilles du Bénin, par exemple. Dites-nous un peu comment ça va se passer demain, en quelques secondes. Il y aura un gâteau à couper? Bien sûr, il y aura un grand gâteau à couper. Il y aura un grand gâteau à couper, effectivement. Il y aura également les coulisses. Les coulisses, comment l'émission se prépare, tout ce qui se mène, les débats que l'on fait en conférence de production jusqu'à ce que l'émission ne se tienne. Rendez-vous pour demain à 6h30, c'est bien ça? C'est bien cela. C'est bien ça, 6h30 pour un moment de télévision unique et exceptionnel sur BB24. À présent, on parle des nouveaux comportements que la pandémie de la Covid-19 oblige les citoyens à adopter. Vous le savez, le port du masque est aujourd'hui obligatoire. Mais on s'interroge sur l'usage qu'on devrait en faire après l'avoir utilisé. Plus de précisions dans cet élément. Sans masque et gants de protection, voilà l'exercice auquel se livre chaque jour Florentin. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, difficile de ne pas retrouver des déchets d'un type particulier, des masques déjà utilisés. À notre arrivée, la trouvaille est bien négligeable après le tri d'un tricycle d'ordures, une taille bien surprenante pour ses collègues et lui. La quantité habituelle est bien plus importante. Un sentiment complètement justifié. Le port des masques de protection contre le coronavirus fait naître aujourd'hui un autre problème, celui de leur gestion après utilisation. Les masques à usage limité, vous savez, par jour, chaque personne doit utiliser 3, vu le nombre que nous sommes, etc. Nous risquons vraiment de polluer le sol, nous risquons de polluer notre environnement immédiat et ceci peut se retourner contre nous. Donc on doit pouvoir rapidement trouver un mécanisme de gestion de ces déchets-là afin de le mettre hors d'état de nuire pour qu'ils ne constituent pas un danger pour notre cadre de vie, pour notre environnement. À travers un communiqué en date du 16 avril dernier, le gouvernement, par le biais de son ministre du cadre de vie, interdit de jeter après usage les masques dans les rues, les caniveaux, les latrines ou tout autre lieu non approprié et préconise de jeter impérativement à la poubelle les masques, cache-nez ou bavettes. Pour ce médecin, une solution pourrait bien être plus radicale afin d'empêcher la pollution et la contamination. Le masque constitue un déchet biomédical dans ce contexte. Tout ce qui est déchet biomédical ne se gère pas comme les déchets ordinaires. Le masque qui a déjà été utilisé est donc supposé être déjà contaminé. Il faut l'incinérer, sinon il va se retrouver dans la main des inconscients, des naïfs, surtout les enfants, et constituer encore une source de propagation de la maladie. Jeter à la poubelle, les ramasseurs des déchets vont encore les récupérer et, si possible, les utiliser, les réutiliser, ce qui encore constitue une exposition pour ces personnes-là. Les masques réutilisables doivent quant à eux être décontaminés à la fin de la journée et mis dans une solution d'eau de javel ou une solution chlorée durant 1 heure de temps au moins avant lavage au savon et séchage au soleil. Les masques, outils de protection ou armes dangereuses, seule l'utilisation qu'en fait le citoyen le définit. Fin de ce 19h45 que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et très bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.